Dernier coup de marteau sur les rails pour inaugurer le train reliant Bakou, Tbilissi et Kars. Les présidents d'Azerbaïdjan et de Turquie, les premiers ministres de Géorgie, du Kazakhstan et d'Ouzbékistan ont répondu présent. La nouvelle voie ferrée de 846 km passe à travers l'Azerbaïdjan, la Turquie et la Géorgie. Avant 2034, cette voie est censée transporter 17 millions de tonnes de marchandises. Et il y a au moins une bonne raison à cela. Il n'y a pas de chemin plus court entre l'Asie et l'Europe. Notre but à l'avenir est de s'entendre sur les prix pour les rendre très attractifs. À long terme, le volume du fret va grossir, ce qui signifie d'importants bénéfices, plus de revenus, de nouveaux emplois et de nouvelles coopérations. L'intérêt économique et le transport de passagers ont une importance stratégique, cela ne fait aucun doute. Le premier train de passagers circulera l'année prochaine et la capacité de transport devrait atteindre 3 millions de passagers par an. L'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie espèrent attirer de nouveaux touristes, faire rentrer de l'argent d'une nouvelle manière et ouvrir leurs horizons. Le projet ne relie pas que les économies des pays, il relie aussi les gens. Plus l'intégration est grande, plus importante sera la coopération et le mieux ce sera pour la croissance économique et le commerce. Et nous aurons davantage de sécurité, pas seulement dans ces régions, mais au-delà. Le premier transport de fret a déjà quitté le port d'Aliat à Bakou et atteint la Turquie. Ces wagons transportent 3200 tonnes de céréales du Kazakhstan. Des négociations avec d'autres clients sont en cours. Nombre d'entre eux sont attirés par la rapidité du train. Un fret partant de Chine mettra 2 semaines pour atteindre l'Europe au lieu de 35 à 45 jours. Nous avons des céréales, du métal russe, du bois russe, des produits chinois. Nous avons calculé et réalisé que nous pourrions déjà avoir près de 5 tonnes de marchandises ici, d'une minute à l'autre. D'autres pays comme le Kazakhstan, le Pakistan, la Chine et l'Inde sont intéressés pour devenir des partenaires de ce projet.